dimanche 26 juillet, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Saturne, guidance que je délivre habituellement le samedi, mais actuellement j'ai beaucoup de problèmes de connexion. Je travaille uniquement sur mon téléphone, ce qui explique que je n'ai pas pu assurer mon direct message des guides de vendredi sur YouTube, et ce qui explique aussi que je n'ai pas pu faire mes messages du jour parce que ça passe très mal. C'est-à-dire que je les enregistre et puis après c'est sur certains réseaux, c'est impossible de les télécharger, quoi. Je crois qu'à force de travailler du téléphone, au bout d'un moment, même si c'est en illimité, il vous baisse le débit et du coup, c'est une catastrophe. Je vous rassure, ça devrait être réglé courant de la semaine prochaine. En attendant, je vous délivre tout de même cette guidance qui a pour but de vous aider à identifier les points sur lesquels vous devez travailler pour vous améliorer et améliorer votre existence, aller vers plus de satisfaction personnelle, de bien-être, d'épanouissement, d'accomplissement, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, illustré par Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle du manque de contact. Il semblerait, mon petit rayon, que tu subisses un certain isolement, que tu manques de relations sociales, d'interaction avec tes pairs. Alors, si c'est ton cas, je ne saurais trop te conseiller de t'ouvrir à l'autre, de recréer du lien social. Peut-être que tu es né dans une famille qui ne t'a pas bien accueilli. Si c'est ton cas, je ne saurais que trop te conseiller de te constituer une famille de cœur, de trouver des gens avec qui tu te sens bien, qui t'acceptent tel que tu es. Il suffit d'une ou deux personnes, hein. Tu n'as pas besoin d'être hyper populaire pour combler cela. La seconde carte que j'ai tirée est celle du foyer comme un cocon. Alors cette carte, elle nous montre que tu as besoin de te constituer un foyer, un lieu de vie où tu te sens en sécurité, entouré des bonnes personnes, des gens qui t'aiment sincèrement. La troisième carte que j'ai tirée est celle du sens de la famille. Encore une fois, hein, on te dit qu'il y a une faille au niveau des liens sociaux et familiaux en particulier, hein. Tu en as besoin pour ton équilibre, pour ton épanouissement. Il faut que tu trouves les bonnes personnes avec qui construire ta propre famille, indépendamment de celle où tu as vu le jour si tu n'y as pas été bien accueilli. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule « Les convictions spirituelles ». Cette carte, elle est peut-être là pour t'expliquer pourquoi justement tu n'as pas su constituer ce noyau solide. Peut-être qu'on t'a inculqué des convictions, des croyances qui sont tout simplement fausses et qui jusqu'à maintenant t'ont mis des freins, des barrières, peut-être pour aller vers les personnes
qui était le plus aligné avec toi, vers les personnes qui t'auraient fait le plus de bien. La cinquième et dernière carte s'appelle les obligations, les règles. Alors, tu vois, je pense que tu n'as peut-être pas fait les bons choix dans ta vie, notamment sur le plan de tes relations amicales, amoureuses, par souci du devoir, des obligations envers ta famille. Il est temps que tu fasses tes propres choix pour toi-même.